Au pays des grands bourgeois, ils nettoient, ils se taisent, ils encaissent dans les allées privées, sous les moulures haussmanniennes, dans les vieilles bâtisses aux parcs entretenus, dans les médinas, dans les maisons de vacances en bord de mer. Il y a des majordomes, des chauffeurs, des cuisinières, des lingères, des nounous, des femmes, des hommes, souvent racisés, souvent invisibles, toujours subalternes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre qui explore cette réalité à huis clos avec rigueur et lucidité. C'est un livre dans la droite ligne de la sociologie critique à la Bourdieu, mais sans les phrases de 30 mètres et qui prolonge en fait les travaux de Pinson Charlot, notamment, sur les riches, mais côté coulisses. Un livre qui, en grattant la surface brillante de l'entre-soi bourgeois, fait remonter à la surface quelque chose de bien plus large, un miroir grossissant, un miroir cruel de notre société. Un livre qui met les mots justes sur une forme très contemporaine de la domination sociale. Il s'appelle Servir les riches, les domestiques chez les grandes fortunes. Il est signé par une chercheuse exceptionnelle, Alizée Delpierre. C'est une enquête de terrain, dans son expression la plus pure. Une centaine d'entretiens, des semaines d'observation participantes en tant que nanny, en tant qu'aide cuisinière, pour mieux comprendre de l'intérieur ce que veut dire concrètement travailler au service des ultra-riches. Et ce que l'autrice montre, c'est que dans ce monde à part, les inégalités ne se contentent pas de s'exprimer, elles s'organisent, elles se renforcent. Parfois même, elles s'embellissent. Parce que oui, être domestique chez les très riches, ce n'est pas forcément être mal payé, c'est même parfois être très bien payé. Mais ce n'est pas ça le cœur du sujet. Le vrai sujet, c'est ce qu'on achète avec ce salaire. Et ce n'est pas juste du temps de travail. C'est un investissement émotionnel total, une disponibilité sans fin, une loyauté sans condition. On ne paye pas seulement pour des heures, on paye pour une présence qui est de préférence discrète, efficace, docile, pour un sourire, pour un silence, pour une robe repassée à la perfection, sans jamais voir la personne qui l'a tenue entre ses mains. Et souvent, ce sont les femmes, les épouses qui organisent cette domesticité. Elles recrutent, elles surveillent, elles contrôlent. Leur propre libération domestique passe par l'exploitation d'autres femmes, l'exploitation d'autres corps, parfois sexualisés, parfois humiliés, toujours au service. Il y a dans ce monde une hiérarchie non dite mais parfaitement huilée. Une gouvernante vaut plus qu'une lingère, un majordome a de l'autorité, et une bonne à tout faire, elle se tait. Elle sait qu'elle peut être virée du jour au lendemain, elle sait qu'on attend d'elle qu'elle soit agréable à regarder, mais pas trop, qu'elle soit ni trop présente, ni trop absente. Elle sait que son corps est scruté, évalué, jugé, et parfois elle sait aussi qu'elle peut être touchée sans son consentement. Ce que décrit Alizée Delpierre, c'est ce qu'elle appelle une exploitation dorée. Une exploitation où le luxe masque la violence, où la générosité des employeurs cache un profond rapport de domination, où le langage de la famille, dont feraient soi-disant partie les domestiques, sert surtout en fait à dépolitiser les rapports sociaux. Et il y a cette phrase glaçante d'un jeune cuisinier. « Mes patrons me grandissent ». Parce qu'à force de vivre dans le monde des riches, on finit par croire qu'on en fait partie, mais c'est un piège. C'est ce que l'autrice appelle l'illusion de la domesticité. Cette croyance que le jeu en vaut la chandelle, qu'être bien payé, c'est être respecté, qu'un merci efface l'humiliation, qu'un cadeau remplace un droit. Mais ce n'est pas vrai. Les droits du travail sont contournés, les contrats sont flous, le contrôle est constant, les caméras remplacent la confiance et parfois, même le prénom de la personne est retiré, remplacé par un nom générique censé faire fonction. Comme si l'individu n'existait plus, juste une présence, une utilité, un rouage. Pourtant, ils se taisent, ils restent, elles restent. Parce que c'est ça ou rien. Parce que derrière ces visages souriants, il y a des peurs, des vies aux individualités et aux ambitions détruites par l'illusion de ne savoir rien faire d'autre, des besoins matériels, des maladies chroniques, des rêves d'ailleurs, de retour au pays d'origine. Et parce que ce marché du service aux riches leur donne parfois l'illusion d'une ascension sociale. Mais une ascension en fait dont les fruits matériels récoltés ne sont même pas utilisés faute de temps et d'énergie, sans but réel si ce n'est peut-être l'espoir, la fois suivante, de tomber sur un patron un peu moins dur, d'occuper une position plus élevée dans la hiérarchie interne des domestiques. Ce que ce livre montre, c'est que finalement, cette grande bourgeoisie, qu'elle le soit par l'ascendance ou par le capital financier, ne vit pas hors sol. Elle vit sur un sol que d'autres nettoient chaque jour, et leur réussite, leur confort, leur image au sein du champ social, auprès de leurs amis, associés, invités, repose sur une armée de personnes qu'on préfère ne pas voir, pas entendre,
juste utilisés. En conclusion, il faut le rappeler, tout comme les travaux de sociologie des élites dont ce livre s'inscrit dans la continuité, l'objet de recherche qu'analyse Alizée Delpierre est statistiquement exceptionnel, mais c'est précisément ce qui en fait un terrain politique décisif. Ce monde minuscule concentre un pouvoir d'influence et de cadrage des pratiques sociales et des mécanismes de domination immenses, parce que tout s'y joue en silence, dans des lieux privés, protégés, inaccessibles, y compris aux chercheurs et aux chercheuses. Et en décrivant avec finesse ces relations ultra déséquilibrées entre patrons et domestiques, entre femmes riches et femmes subalternes, entre détenteurs de capital économique, culturel et symbolique, et celles et ceux dont le travail permet à ces élites de l'exhiber. Alizée Delpierre nous aide peut-être à comprendre ce que devient la domination sociale d'aujourd'hui, car la servitude, l'exploitation des corps, la hiérarchisation des existences ne s'arrête pas aux grilles dorées des villas du XVIe. Ce qui vaut pour le majordome de la villa Montmorency vaut aussi pour les femmes de ménage de l'hôtel Ibis des Batignolles. L'autrice nous décrit une micro-société cruelle qui prétend valoriser le travail, mais invisibilise celles et ceux qui le font. Mais au fond, n'est-ce pas là un constat plus général, un constat que nous devons faire tous et toutes? Si l'on veut parler sérieusement de justice sociale, alors il va falloir arrêter de regarder uniquement en bas et commencer à regarder tout en haut, là où la richesse fabrique l'invisibilité des autres, là où les corps s'usent pour que d'autres brillent, là où l'exploitation continue, silencieuse, propre et bien repassée.